Merci de regarder Gabon 24 et bienvenue dans l'entretien de G24. Libreville, ou du moins la commune d'Akanda, dans la capitale gabonaise, abritera donc du 8 au 10 janvier 2020 un forum de la fonction publique. Et pour en parler sur le plateau de Gabon 24, Gisèle Akogé, épouse Toutou Messon, ministre déléguée à l'emploi et à la fonction publique chargée du dialogue social. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Avec vous, on va parler du pourquoi de ce forum, des objectifs visés, des résultats attendus, de qui sera là. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter le Gabonais lambda qui a des attentes, bien sûr, le fonctionnaire qui a des attentes quant à son ministère de tutelle. Regardez, on revient juste derrière pour les commentaires. Mais dans l'immédiat, ce qu'il faudra faire simplement, c'est la régularisation des situations administratives des agents. Partout, que ce soit, il y a des ministères comme le pétrole par exemple, c'est un ministère stratégique pour le Gabon, mais il est inadmissible qu'il y a environ seulement 192 agents en préinsertion professionnelle, seulement 192. Et le second, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi qui sont bien dans les administrations gabonaises aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas bien formés ou qui ne sont pas utilisés aux endroits où ils devraient y être. Donc ça aussi, c'est des points que la fonction publique pouvait regarder et revoir comment faire pour reformer les gens qui sont déjà là, pour essayer de le positionner et regarder les départs en retraite, pour pouvoir insérer et ajouter les jeunes qui ont fait des études et qui y sont. Le forum technique qui va se tenir, c'est pour mettre les Gabonaises et les Gabonaises à l'aise, à court, moyen et long terme. C'est ça l'esprit du ministère de la fonction publique. Je pense très bien. Donc, ceux qui vont participer à ce forum vont pour travailler. Pour chacun va donner sa contribution sur le plan technique. Ceux qui vont aller là-bas ne vont pas aller là-bas pour que les décisions soient mises encore dans les tiroirs. Ceux qui vont aller là-bas vont pour concrétiser les aspects techniques. Mais simplement que tout se passe dans de bonnes conditions et que toutes les revendications voient le jour, que toutes les revendications aboutissent. C'est ça le souhait de tous les travailleurs et de nous les retraités également. Nous souhaitons que tout aille dans le bon sens. Étant donné que les salaires ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau système de rémunération. Alors, nous retraités, nous souhaitons également que nous soyons payés sur la base du nouveau système de rémunération. C'est-à-dire qu'on arrime notre pension retraite au nouveau système de rémunération. Ensuite, le paiement de nos rappels et les services rendus également. Les lois existent, mais il faut bien qu'on mette en application ces lois qui sont déjà établies. Mais bien sûr, il faut que les choses évoluent. Que les choses évoluent. Tout doit évoluer dans le bon sens. Voilà, Madame Toutou Messon, une préoccupation d'un Gabonais. Bien sûr, on reviendra sur ces questions d'intégration, mais la première question, c'est quoi ce forum? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Alors, le forum de l'administration de la fonction publique, c'est une plateforme de concertation, de discussion, une plateforme proactive et constructive, un cadre d'échange entre le gouvernement, les responsables d'administration, les agents publics, les partenaires sociaux et évidemment les usagers de notre administration publique. Ce forum de la fonction publique vise à trouver des solutions aux nombreuses insuffisances, comme vous le savez, qui ont été constatées et décriées dans notre administration. Donc il s'agit pour nous de discuter avec toutes ces personnes, ces agents, ces partenaires sociaux, tous ceux qui dirigent l'administration pour pouvoir trouver des solutions à notre administration pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente, pour qu'elle réponde aux attentes des Gabonais et des Gabonaises. Alors dit comme ça a l'air très joli, mais sauf qu'on a l'impression que c'est le même objectif en fait qui est recherché depuis très longtemps. On a juste changé de formulation. Cette fois, ça s'appelle forum. Avant, on appelait cela dialogue. Il y a eu déjà des ententes. Qu'est-ce qui va changer au cours de celui-là? Alors, je voudrais déjà rappeler que c'est la première fois qu'il y a un forum de l'administration, un forum de l'administration publique. Il n'y en a jamais eu. C'est vrai qu'on a eu un dialogue social. Et c'est vraiment la toute première fois où on va avoir ce type... Qu'est-ce qui change entre le dialogue social précédent et ce forum? Alors, le dialogue précédent, il y avait tous les partenaires, aussi bien le public que le privé, le parapublic.
Or, cette fois, il s'agit essentiellement des agents de l'administration publique. Les partenaires sociaux de l'administration publique, les usagers de l'administration publique, des services publics et les agents administratifs qui dirigent cette administration publique. Alors, avant d'aller sur le fond, on va s'intéresser peut-être à la forme. 3 jours, du 8 au 10 janvier. Quel est le programme de façon détaillée? Il y aura, comment est constitué en fait ce forum? Alors, ce forum, nous l'avons conçu en atelier. On va avoir 5 ateliers selon des thématiques. Le premier atelier porte sur le cadre juridique. Le second, il va porter sur... il y a un autre qui porte sur les ressources humaines. Il y a un autre qui porte sur le social. Il y a un autre qui porte sur les ressources humaines. Le dernier, je crois, il porte sur le social. Voilà. Et la modernisation de la fonction publique. Donc, ce sont les 5 thématiques. Et donc, dans ces 5 thématiques, on va parler des difficultés, on va faire l'état des lieux, le contexte, on va proposer également des solutions. Et là, ce sera entre les usagers et les agents de la fonction publique. Nous allons faire le diagnostic et proposer des solutions. On parle d'un dialogue qui se fera sans tabou. Jusqu'à quel point? C'est un dialogue qui se veut constructif. À partir du moment où on veut construire, nous avons le devoir de tout dire, de faire un état des lieux sans complaisance et de pouvoir, c'est là où c'est très important, de pouvoir proposer des solutions pour pouvoir effectivement rendre notre administration publique performante, efficiente et qu'elle réponde à l'attente non seulement du président de la République qui en a fait une priorité. Nous avons tous écouté tout à l'heure le président de la République dans le cadre de la présentation des vœux. C'est une des priorités, une administration efficiente qui peut contribuer à la construction de l'édifice Gabon, puis qui peut contribuer au développement économique. Donc, il s'agit de cette administration-là. Donc, il est important, effectivement, qu'on fasse un diagnostic sans complaisance, mais surtout qu'on fasse des propositions constructive parce qu'il s'agit de notre administration. Et comme vous le savez, que l'administration, la fonction publique, c'est le plus gros employeur au Gabon. Nous sommes le plus gros employeur et quand il y a des insuffisances, il est normal que l'on s'asseye et qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Alors, des solutions, on en cherche depuis. Il y a des solutions qui sont déjà proposées, issues des précédents dialogues. D'ailleurs, le monsieur tout à l'heure parlait de réformes qui ont déjà été entamées, ça et là, toujours concernant la fonction publique. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourra faire qu'on applique véritablement les solutions qui seront proposées, puisqu'à ce forum, toutes les parties sont représentées? Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? Il y a la volonté qui est là. Tout dernièrement, on parlait de tout à l'heure, et hier, nous avons écouté le discours à la nation du chef de l'État. Il y a cette volonté affirmée. Il faudrait que l'on fasse ce que dit le chef de l'État, et c'est la mission du gouvernement auquel nous appartenons. Donc, il y a la détermination qui est là. Ce dialogue aurait dû se faire il y a quelques mois, mais pour des raisons autres, nous n'avons pas pu le faire, mais là, nous allons nous y mettre et je pense même qu'il y a déjà certaines choses qui ont débuté. Il y a par exemple le Code du travail qui a été élaboré. Justement, vous faites bien d'en parler parce que c'est ce qui me venait à l'esprit. Le Code du travail qui est en train d'être toiletté, mais qui semble déjà poser ou alors être l'objet d'un désaccord même entre les partenaires sociaux et le ministère de la fonction publique. Je ne pense pas qu'il y ait un désaccord. Tout simplement, on va le remettre sur la table du travail des membres du gouvernement et les partenaires, il sera en discussion avant de pouvoir aller au niveau du Parlement. Je ne pense pas qu'il y a de grands désaccords, c'est surtout des incompréhensions ou une mauvaise appropriation parfois de certaines personnes qui ne maîtrisent pas. Mais qu'est-ce qui, jusqu'aujourd'hui, fait en sorte que la fonction, ou du moins le ministère, et les fonctionnaires n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi il n'y a toujours pas une entente, une façon de fonctionner qui mette d'accord toutes les parties? C'est ça justement, c'est pour cette raison que nous devons nous asseoir pour pouvoir parler. C'est ce que nous proposons aujourd'hui,
qu'on s'asseye et qu'on ait une discussion sans tabou, qu'on puisse tous se dire. Vous voyez un peu la qualité des personnes qui ont été associées à ce forum qui va se tenir le 8, le 9 et le 10 janvier. Ce sont les agents de l'administration, donc les praticiens de l'administration. Ce sont les usagers de l'administration. Ce sont les partenaires sociaux. Nous allons tous nous asseoir et proposer. On va faire un diagnostic et nous allons proposer tous, en tenant compte évidemment des textes qui nous régissent. Nous allons pouvoir examiner, par exemple, dans le cadre de l'atelier sur le cadre juridique, on va par exemple examiner nos textes de loi qui régissent la fonction publique, le texte sur le statut général de la fonction publique, le texte sur les agents contractuels. On va examiner quelles sont les lourdeurs, quelles sont les pesanteurs, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir rendre ces textes-là beaucoup plus flexibles et applicables. On va pouvoir discuter de toutes ces choses-là, puisque nous sommes tous concernés. Nous allons devoir ensemble trouver des solutions. C'est ce que nous proposons. Et je crois que c'est là une innovation, parce que jusque-là, il n'y avait jamais eu de forum de la fonction publique, de toutes les entités. Et là, toutes les entités seront représentées, tous les sectoriels seront représentés. Chacun, fort de la spécificité de son sectoriel, pourra proposer ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir rendre notre administration efficace et efficiente. Et qu'en est-il de l'applicabilité des possibles solutions trouvées au sortir? Est-ce que vous vous donnez un délai pour que cela change, comme le chef de l'État l'a demandé? Il y aura certainement, au sortir de tout cela, un document avec des termes de référence et on va pouvoir examiner tout cela et le Ça fait un deuxième examen encore? Je ne pense pas, je ne pense pas. Ce n'est pas un deuxième examen. Lorsque vous discutez, que vous vous mettez d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire ensemble, vous faites des termes de référence pour pouvoir proposer quelque chose issu de cette concertation-là. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Il a parlé également, le citoyen tout à l'heure, il parlait de la question de l'attribution des postes budgétaires, de l'intégration. C'est une question qui fait encore parler, qui divise encore énormément. Justement, nous allons pouvoir parler de l'attribution des postes budgétaires. Vous savez qu'il y a eu un gel sur les postes budgétaires. On ne recrute pas en ce moment, du moins jusqu'en 2021. Parce qu'effectivement, il y a de nombreuses insuffisances, je vous l'ai dit, de nombreuses... comment est-ce que je peux le dire? Il y a des insuffisances. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites, d'abord? Absolument, qui doivent être faites. Et ces choses-là, nous allons pouvoir regarder ça ensemble. C'est seulement à l'issue de cela que l'on va pouvoir effectivement dégager de possibles postes budgétaires. Mais Madame la ministre, vous semblez savoir déjà qu'il y avait ces choses à faire. Pourquoi ne pas les avoir faites en amont? Voilà, justement. Mais nous le faisons, comme on a la coutume de dire, mieux vaut tard que jamais. Ce sont des choses qui ont toujours été décriées. Ce sont des choses qui ont toujours été décriées. En attendant, et comme la je vous le formation disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'il y a un forum de la fonction publique. Il n'y en a jamais eu. C'est inédit dans notre pays. On a eu des dialogues, on a eu un dialogue social, mais c'est la première fois. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Il s'agit du forum de la fonction publique, de tous les sectoriels de l'administration gabonaise, essentiellement. Et donc, tous les constats, tous les diagnostics qu'on aura fait, on va également proposer des solutions pour pouvoir rendre cette administration ensemble, Ce ne sera pas seulement... Ce n'est pas le ministère qui impose. Du tout. C'est tous les sectoriels concernés. Le chef de l'État a parlé également de moyens de contrôle. Est-ce qu'au niveau de la fonction publique, on sait ce que c'est le fonctionnaire jusqu'ici? C'est des retards, c'est des absences? Justement, nous allons discuter de toutes ces choses-là dans les thématiques que nous avons proposées en ce qui concerne les ressources humaines. Nous allons discuter de tout cela, de l'évaluation du fonctionnaire. On va parler de ça, on va parler de l'évaluation du fonctionnaire, de la gestion de la carrière des agents de l'État, du recrutement. Comment est-ce qu'il faut recruter un agent? Comment est-ce qu'on peut faire pour passer un concours
À quel moment il faut passer un concours? Comment est-ce que ça se fait? Parce que je pense qu'il y a aussi, comment dire ça, un manque d'appropriation des textes qui nous régissent par ceux qui dirigent les différentes administrations. Donc, et on va pouvoir également renforcer et les capacités et les compétences de ceux qui ont la charge de nos différentes administrations pour que plus jamais nous n'ayons ce que nous décrions aujourd'hui. Alors, parlons donc justement de ce recensement des agents de l'État. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les résultats aujourd'hui? Alors, je voudrais vous assurer que le travail évolue. Le recensement s'est bien passé au niveau de la province de l'Estuaire dans une première phase. Ensuite, nous avons opéré une seconde phase au niveau de l'intérieur du pays. Et toutes nos équipes sont rentrées le 18 décembre dernier. Alors, comme vous le savez, le recensement, c'est une action comptable. Nous avons ramené des données. Nous sommes en train de les décortiquer. Et une fois que nous aurons décortiqué tous ces résultats-là, Madame le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, Madame le ministre Madeleine Baird, se fera le devoir de transmettre toutes ces données, toutes ces analyses qui auront été faites à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, il reste quand même une problématique, puisque le gel des recrutements a été décidé, vu que le recensement était en cours. Là, on a le forum qui démarre. Est-ce que si, parmi les résolutions du forum, on demande plus de recrutement, alors qu'au niveau de la comptabilité, donc du recensement, il s'avère qu'il y en a trop, finalement, est-ce qu'il ne fallait pas terminer une action avant d'en entamer une autre? Du tout, ce n'est pas incompatible. Bien au contraire, le recensement, les résultats du recensement nous permettront de savoir si nous devons opérer à de nouveaux engagements, c'est-à-dire de nouveaux recrutements. Mais si... mais vu que les résultats ne sont pas encore disponibles, le forum s'ouvre ce 10 janvier. Mais non, le forum, c'est autre chose. D'accord. Le forum vise à améliorer la performance de notre administration. Le recensement n'est qu'un des aspects de ce forum-là. Il y a d'autres aspects. L'amélioration de la performance passe également par le recrutement, de la qualité. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Le moment venu, lorsque l'analyse aura été faite, lorsque les résultats auront été donnés officiellement à Monsieur le Premier ministre, et c'est à ce moment-là où on verra. Mais de toute façon, le travail se poursuit et on verra ce que le forum, les résultats du forum, on verra ce que les propositions qui auront été données au niveau du forum. Une fois qu'on aura les propositions du forum, si il est demandé de procéder à de nouveaux recrutements, à ce moment-là, on avisera. Mais pour le moment, le travail qui a été fait au niveau du recensement, nous ne l'avons pas encore achevé. Une fois qu'il sera achevé, les résultats seront donnés à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors peut-être un des points qui sera évoqué, vous me direz, au cours de ce forum, une diversification, vu qu'au Gabon, on tend également à la diversification de l'économie, peut-être penser à de nouveaux postes, pourquoi pas la création de nouveaux profils d'agents de l'État? Absolument. Absolument. C'est une des préoccupations de ce forum-là pour ce qui concerne la modernisation de l'État, puisque l'objectif à atteindre, l'objectif que nous cherchons à atteindre, c'est une administration compétitive, une administration attractive, une administration qui puisse participer au développement économique de notre pays. Donc, obligatoirement, inéluctablement, nous aurons peut-être, nous arriverons à cette situation-là de pouvoir recruter de nouveaux profils. Ça demande également, vous, le ministère qui chapeaute également la formation professionnelle, peut-être repenser la formation? Mais justement, c'est ce qui a été fait, c'est cette politique qui est menée au niveau de la formation professionnelle. Nous essayons de mener une politique en adéquation entre l'offre, l'emploi, les entreprises sur la place. Ils ont besoin de quel profil? Désormais, nous allons partir vers la formation en adéquation avec
la demande sur le marché du travail. Alors, les attentes sont nombreuses donc, à l'issue de ce forum de la fonction publique qui s'ouvre donc ce 8 janvier pour se refermer le 10 du même mois 2020 du côté de la commune d'Akanda dans la capitale gabonaise. Les attentes donc nombreuses de la part de l'administration publique mais également de la part des partenaires sociaux, des centrales syndicales. Est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, en tant que ministre, en tant que fonctionnaire également, que cette rencontre répondra aux véritables attentes de toutes ces personnes? J'y crois fermement. Je crois que les partenaires sociaux, tous ceux qui vont participer à ce forum-là, c'est leur désir. Nous voulons tous améliorer les choses. Et donc, tous ceux qui vont y participer pensent et croient que nous allons trouver une solution définitive par rapport aux problèmes qui minent notre administration et que nous proposerons. Vous êtes fermement résolu à accepter toutes les propositions, même si... Ah non, nous n'accepterons pas toutes les propositions, ne me faites pas dire. Nous allons examiner. Quand vous allez dans le cadre d'une concertation, nous voyons de façon objective quelles sont les meilleures propositions. Est-ce que ce que vous proposez forcément parce que c'est dans votre intérêt, est-ce que c'est cela forcément qui doit être? On doit pouvoir regarder par rapport à la législation, par rapport... nous ne vivons pas sur une île, nous ne vivons pas sur une autre planète. Nous vivons au Gabon. Ce sera donc question de trouver un équilibre parfait vivons dans le monde, absolument. Une administration performante et le bien-être des populations, très cher au président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle Akogé, épouse Toutou Messon. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée à l'emploi, à la fonction publique chargée du dialogue social. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'était l'entretien de G24. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur nos antennes.